La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Bonjour Olivier. Bonjour Hervé. La naturopathie quantique. Bon, on sait ce que c'est la naturopathie, mais quantique, qu'est-ce que ça apporte de plus? Oui, c'est une question d'un auditeur qui nous demandait par rapport à ça, quelle était la différence entre les deux, si ça peut l'aider, si la naturopathie quantique pourrait l'aider pour une maladie de Parkinson. Donc, on va parler un petit peu de la naturopathie, puis vous allez voir où se situe la naturopathie quantique par rapport à la naturopathie. La naturopathie, il y a 10 techniques sur lesquelles on s'appuie pour faire de la naturopathie. Donc, je vais les reciter toutes pour pouvoir bien expliquer tout ça. Donc, la première technique, la plus importante pour nous, c'est l'alimentation. Bon, je pense que vous avez compris, on en parle quand même un petit peu régulièrement. Donc, l'alimentation, on parle aussi d'hygiène nutritionnelle, de la diététique, les cures saisonnières, toute la bonne alimentation, le fait de manger des crus, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Donc l'alimentation, première technique de base pour avoir une bonne santé, qu'on va exploiter en naturopathie. En naturopathie, deuxième technique, deuxième outil qu'on va exploiter, c'est la psychologie, c'est l'hygiène neuropsychique, c'est-à-dire tout ce qui va être relaxation, la gestion du stress, l'hygiène relationnelle, la sophrologie, on pourra orienter vers des sophrologues. Donc l'aspect, je dirais, mental, l'aspect émotionnel va être très, très important pour avoir une bonne santé. Donc deuxième outil important de naturopathie. Troisième outil essentiel pour la bonne santé, c'est l'exercice physique. Le corps, je dis toujours, c'est comme une voiture, si ça reste au garage, ça s'abîme. Le corps, c'est une machine qui est prévue, qui est conçue pour bouger, pour courir, sauter, marcher, ramper. Il faut bouger. L'exercice physique, c'est la santé. On parle d'hygiène musculaire, d'hygiène émonctorielle. Parce que quand on fait de l'exercice physique, on stimule tous les émonctoires, donc toutes les portes de sortie du corps pour qu'ils puissent se nettoyer. Donc très important. Donc ça peut être la gymnastique douce, ça peut être de la culture physique, du yoga, du stretching, de la danse, des arts martiaux, du vélo. Voilà, l'idée c'est de faire bouger le corps et pour que ça fonctionne bien, il faut quand même transpirer un petit peu. Quand on a transpiré, ça veut dire qu'on a stimulé les émonctoires. Ces trois premières techniques, c'est pour nous les techniques qu'on dit majeures parce que elles sont nécessaires et suffisantes pour avoir une bonne santé. Oui. Après, à ces techniques-là, on va pouvoir en ajouter d'autres qui vont permettre d'aller un petit peu plus loin pour retrouver ou conserver une bonne santé. Donc on va parler les 7 suivantes, on va dire que c'est des techniques mineures qui viennent en complément. Donc la quatrième, c'est les techniques qui vont utiliser de l'eau. Donc qui reste quand même une technique importante, l'utilisation de l'eau chaude, de l'eau froide, des douches froides, des douches tièdes, alternées, locales, internes, externes, les lavements, l'utilisation des huiles, des argiles, la thalassothérapie, le thermalisme, toutes ces techniques avec l'eau, on nettoie le corps à l'intérieur, à l'extérieur. Avec le froid, on stimule la circulation sanguine, le système immunitaire. Donc très puissant cet outil-là aussi. Cinquième technique en naturopathie, c'est les techniques manuelles. Donc ça va être des massages non médicaux, les onctions aromatiques avec des huiles dans lesquelles on met de l'huile essentielle. Donc ça aussi, un outil très puissant. Les huiles essentielles passent très bien par la peau. Et puis en plus, on évite d'avoir une agression du foie en passant par la peau. Donc c'est un très bon moyen d'utiliser les huiles essentielles. Sixième technique, ça va être les techniques plutôt réflexes. On va être sur la réflexologie. Donc ça peut être une réflexologie au niveau des pieds, ça peut être une réflexologie au niveau de l'oreille, au niveau du nez, au niveau du dos, ça peut être du shiatsu. Il y a plein de zones réflexes dans le corps en fait. Moi, j'utilise aussi en iridologie. On retrouve dans l'œil toutes les parties du corps. Oui, tu en as parlé il y a quelques semaines en arrière. Voilà, exactement. On en avait parlé. Donc voilà, c'est des techniques réflexes, donc très, 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 très précieux comme outil. Comme l'acupuncture aussi. Exactement, comme l'acupuncture. Septième technique, c'est les techniques respiratoires. La respiration, on en parle assez régulièrement aussi. Donc, c'est très important. Il faut savoir, quand on respire avec le haut des poumons, c'est quand on est stressé. Quand on respire avec le ventre, c'est qu'on est détendu. Donc et en plus, la respiration, c'est quelque chose qui est automatique, mais qui peut être aussi conscient. Donc, par une respiration consciente, on va pouvoir relaxer tout le corps en respirant tout simplement par le ventre, en faisant de la cohérence cardiaque, en faisant ces exercices cardiaques, ces exercices respiratoires. Ça va rejoindre un petit peu les exercices psychologiques, la deuxième technique, où on va pouvoir gérer comme ça le stress juste avec la respiration. Donc c'est un outil très important. On va gérer le stress, mais on va aussi avoir avec la respiration plus d'énergie. Donc voilà, un outil précieux aussi en naturopathie. Huitième technique, c'est l'utilisation des plantes, donc des huiles essentielles, donc des plantes qui pourront être drainantes, qui pourront être revitalisantes, qui pourront être adaptogènes pour nous aider à gérer le stress. Donc on va beaucoup s'appuyer aussi sur ça en naturopathie.
Et 9e technique, ça va être des techniques énergétiques. Et c'est celle-là qui va nous permettre de faire la jonction avec la naturopathie dite quantique. Tout ce qui est énergétique, donc on est sur du quantique. Donc ça va être l'utilisation d'appareils particuliers, comme j'en parlais après, mais il y a le physioscan par exemple. Ça peut être aussi des techniques énergétiques, ça peut être l'utilisation des aimants, le magnétisme. Donc ça va être une technique, une 9e technique, hein, donc ce n'est pas les plus importantes, mais c'est une technique quand même qui va être très précieuse et qui va nous apporter un plus assez important. C'est un complément des autres... Voilà, ça va venir en complément et ça peut être un complément qui va... En fait, elles sont toutes importantes, mais qui va vraiment avoir de l'importance, qui va être précieux. La dernière technique qu'on va utiliser, c'est des techniques plus vibratoires. Donc ça va être l'utilisation des couleurs, l'utilisation du soleil, les bains de soleil tout simplement. Hein. Ça nous réchauffe, mais ça permet aussi au corps de fabriquer à la peau, de faire la fameuse vitamine D. Oui. Donc il faut s'exposer au soleil régulièrement et ça fait partie des choses importantes. La musique, hein, on est sur Vive FM, donc la musique vous écoutez un petit peu de temps en temps, je pense. La musique, ça va permettre aussi de relaxer. Ça fait partie des outils qu'on va pouvoir exploiter pour pouvoir se détendre. Donc voilà, la naturopathie quantique, ça va être en fait une partie de la naturopathie qu'on va exploiter. Moi, j'exploite au cabinet. Le quantique, ça va être une approche de l'organisme qui va être plus vibratoire. Donc en fait, le corps, il y a des vibrations qui sont de basse fréquence, qui sont générées par les photons, par la lumière en fait. Et donc cette technique va s'appuyer sur ça, sur l'utilisation de la lumière et sur les vibrations, sur des basses fréquences qu'il y a au niveau du corps. Donc il faut quand même savoir que ces techniques quantiques, de thérapie quantique, c'est des pratiques un petit peu marginales encore aujourd'hui, qui sont un petit peu à la marge, hein, qui sont en quête d'une caution scientifique, et que donc déjà ça ne va pas se substituer à une consultation chez le médecin, hein, ça ne remplace pas, mais ça va permettre quand même, voilà, ça va être un complément qui pourrait être intéressant. Donc 2 exemples de thérapie quantique. Il y a la miltathérapie, c'est une technique qui va utiliser la lumière, donc en plus des lumières colorées, donc on parle de chromothérapie, et ça va être mis en relation avec un champ magnétique. Donc on va avoir une lumière pulsée, donc qui va en quelque sorte clignoter à très haute fréquence, et qui va être en fait, qui va passer à travers un champ magnétique qui va permettre de faire pénétrer cette lumière profondément dans les tissus. Et donc voilà, on a un effet tunnel magnétique, voilà, je cherchais le mot. Et donc ça va permettre d'avoir une action intéressante sur beaucoup de pathologies aiguës ou chroniques, sur des douleurs, hein, des problèmes inflammatoires, des dégénérescences, des problèmes infectieux. Comme cette lumière va venir profondément dans les tissus, on va vraiment avoir une stimulation qui va être intéressante. Moi, ce que je retiens là de ce que tu viens de dire, trois choses. Oui. Au niveau du quantique. La lumière que tu viens de parler. Oui. Le magnétisme avec les aimants. Voilà. Et la musique. Oui. Hein, il y a des fréquences auxquelles notre organisme doit être plus sensible. Exactement. Ce sont des fréquences qui sont assez basses. Et ça, là, je l'utilise au cabinet. C'est un deuxième appareil. C'est pas la miltothérapie, c'est un physioscan. Et lui, ça va travailler avec un casque et on va envoyer des fréquences et écouter aussi les fréquences qu'il y a dans le corps. Et ça va permettre de faire un bilan du terrain. Ça va vraiment, les fréquences assez basses sont vraiment intéressantes justement pour la santé, pour le corps. Donc avec le physioscan, je peux faire des bilans assez rapidement au niveau énergétique de tous les systèmes du corps. Donc on va pouvoir écouter et donc rééquilibrer, on peut renvoyer des bonnes fréquences, c'est ça qui est intéressant. On visualise sur des planches anatomiques et on corrige la vibration, le champ vibratoire des cellules, des tissus, des organes. On peut vraiment avoir un travail fin et en plus on peut voir sur écran ce qui se passe et c'est vraiment intéressant. Hier, j'avais justement un client en rendez-vous qui sortait d'une grosse bronchite et donc je lui ai fait un physioscan et on a vu au niveau des poumons qu'effectivement c'était une zone qui était très stressée, qui n'était pas en forme et on le voyait clairement sur l'écran, donc c'était intéressant. Et on a pu réinformer le poumon, on a pu détendre, enlever une partie de ce stress pour que justement aider le corps à se régénérer de cette bronchite. Donc c'est des outils quand même très, très puissants qui vont permettre vraiment d'évaluer la capacité adaptative du corps et de l'organisme. On va repérer, corriger les déséquilibres énergétiques. Donc la naturopathie quantique, oui, comme la naturopathie, ça va être un complément important, ça va pouvoir aider à avoir une bonne santé et ça va vraiment venir en complément des soins. Ça ne va pas se suffire en soi, hein, surtout la naturopathie, on va surtout être au niveau prévention. Mais voilà, on va pouvoir quand même aider à récupérer plus vite et ça va être intéressant pour ça. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets ?
Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guinemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone Oui, pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Le plus simple, oui, c'est de nous contacter par téléphone. C'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour te consulter sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le -o, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook? Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemin, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment pour les exceptionnel. cas Voilà, pour les exceptionnels. cas, voilà, exactement. Les personnes qui peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Un bon week-end? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres après. Mais vous êtes la priorité.